Eh bien voilà, chers amis auditeurs, on se retrouve pour l'émission Témoignage, votre grand rendez-vous du samedi matin, 9h, 10h sur la RVLD. Voilà, des frères et des sœurs qui viennent pour témoigner pour la seule gloire de Jésus, pour nous dire comment un jour ils ont rencontré Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous avons un invité qui est là avec nous. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter. Hein. Tu peux te présenter, enfin. Ok. Bonjour à tous les auditeurs. Je me présente. Je m'appelle Peggy. Je suis mariée. J'ai 3 enfants et je suis dans le Seigneur depuis déjà un bon moment. Aujourd'hui, je vais partager mon témoignage. Dieu étant tout-puissant, je pense que au travers de mon témoignage, il pourra aussi toucher, ne serait-ce un cœur par rapport peut-être à mon histoire qui est peut-être identique à celle de quelqu'un que toute la gloire lui soit rendue. Effectivement, elle a bien dit hein, que le Seigneur puisse toucher au moins un cœur, parce qu'effectivement, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Un jour, on entend parler de ce Seigneur Jésus, ou on entend parler de la parole de Dieu, ou le Saint-Esprit vient parler de notre cœur, où on est convaincu de péché, de justice et de jugement. À ce moment-là, on se livre à Jésus. Peggy, est-ce que tu peux nous dire ce que tu étais avant? C'est-à-dire, dans ton enfance, qui était Peggy? Si tu peux nous parler rapidement de toi. Comment Euh, ça se passait pour toi? alors, l'enfance de Peggy, elle a commencé au Congo, là où je suis née, Congo-Kinshasa. J'étais une petite fille, je veux dire agitée, on va dire aussi, agitée. Donc, j'ai grandi avec... Turbulente, quoi. Non, pas jusqu'à là, pas jusqu'à là. Je parlais beaucoup, d'ailleurs, on Ouais. m'appelait Radio. Ah bon? Non, non, mais sinon, une petite fille, on va dire épanouie, Oui. épanouie, et puis surtout heureuse parce qu'elle était avec sa maman, ses frères et ses sœurs, le papa aussi. Mhm. Bon, le papa qui n'était pas toujours là aussi, mais bon, quand il était là, sa présence se faisait fortement ressentir. Non, j'ai une enfance heureuse, honnêtement, une enfance heureuse j'ai grandi donc avec ma mère elle avait également ma maman euh, pris son petit frère qui vivait avec nous à la maison. Ce petit frère a été un élément très, 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 très moteur pour moi pour rencontrer le Seigneur, parce que grâce à lui, en fait, je dirais que il y a eu comme un dépôt qui a été déposé en moi. Bon, ce dépôt, il était là et au moment qu'il fallait, le moment de Dieu, ce qui avait été semé a réussi en fait à, à, à grandir en moi c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui également. Mais avant que cette graine ne devienne un arbre en toi, dans Mhm. un cadre spirituel, euh, quel type d'éducation as-tu reçu au fait? Est-ce que c'était éducation straight? Comment ça se passait? Est-ce que tu étais obéissante ou bien un peu rebelle? Surtout au niveau de l'adolescence, parce que je sais c'est l'âge crucial qui est un peu difficile pour chacun. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Alors, tout le temps, je suis restée donc au Congo jusqu'à mes 8 ans. On va dire que j'étais bien éduquée dans le sens où ma mère était là et j'avais tout intérêt à me comporter correctement parce que si je prends l'exemple de mes grands frères, lorsque un d'eux faisait une bêtise, mon père allait jusqu'à prendre mes frères et les mettre parfois en prison pour que les prisonniers puissent les corriger correctement. Donc mon Non. père ne levait pas, oui, oui, mon père ne levait pas la Il main était sur policier, ton père? lieutenant-colonel de la marine. Hmm. Voilà. Donc voilà, et ensuite je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans en raison de problèmes de santé. Et donc quand je suis arrivée en France, c'était donc un logement que mon père avait acheté je me suis retrouvée avec d'autres frères et sœurs dans cette maison-là on va dire que mes sœurs, sans référence, sans papa ni maman, ont essayé de m'inculquer une éducation. En fait, c'était une éducation, j'avais beaucoup de liberté, en fait. Beaucoup de liberté, en vrai de vrai, hein, beaucoup de liberté. J'ai connu, je vais pas dire un échec scolaire, mais contrairement à lorsque j'étais au pays, j'étais un peu à l'abandon, en fait. Donc, je me débrouillais par moi-même. Vu que dans ma tête, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, parce que j'ai grandi en me disant que bah, si je suis venue en France, c'est parce que quelque part, mon père, ma mère ne m'aiment plus. En plus, comme j'étais malade, ils m'ont en fait chassé loin, loin de Hmm. ce sein de la famille.
Et donc moi j'ai grandi en tout cas en France avec mes frères et sœurs que j'ai connus ici, on va dire avec beaucoup de liberté, mais j'ai laissé croître en moi aussi beaucoup de souffrance et beaucoup de rejet en fait, un sentiment profond de rejet que bah je ne suis pas aimée et donc ça a donné lieu à plusieurs tentatives. Mais quand tu parles de liberté, tu veux dire quoi exactement? Bah, de La liberté, liberté, c'est... par exemple, quand mes cousins, bon, déjà, je faisais de la danse hip-hop, je fumais, donc je fumais la cigarette, je fumais le joint, et mon grand cousin, quand parfois il partait en boîte de nuit, bah, ma cousine était là, t'as trop de la chance, Peggy, toi, tu peux partir avec eux en boîte, moi, je peux même pas. Moi, je partais en boîte de nuit, on me bloquait pas, en fait, on me bloquait pas, donc non, j'avais vraiment une vie, j'étais libre. Mais pourquoi cette maman te donnait cette liberté? Est-ce que tu penses parce qu'il voulait que tu sois loin d'eux ou bien comment ça se passait? Est-ce que c'est... Non, la liberté, c'est pas ma maman, en fait. Ma maman elle était au pays, donc Oui, je je sais suis ta venue mère, mais ici. la mère adoptive, puisque Non, il n'y a pas c'est... de mère adoptive. Je suis arrivée en France, mais au milieu de mes frères et sœurs. Donc, ceux que je ne connaissais pas, en fait, je les ai découverts là, ces frères et sœurs-là. Et donc, en fait, il n'y avait pas d'adulte. Voilà, il y avait Ah, pas d'accord. d'adulte. Enfin, quand OK. j'ai pas d'adulte, il n'y avait pas de papa, ni de Hmm. maman, ni de tante. Enfin, Hmm. c'était plutôt Il y a vraiment une autorité, quoi, en fait. on va dire que les aînés devaient être l'autorité, mais ils ont fait tant bien que mal. Hein. Ils ont en tout cas essayé de nous aider tous à grandir le plus correctement possible. Mais on va dire que ils ont fait un travail, mais qui pour moi n'a pas été suffisant. Hmm. N'a pas été suffisant. Et par la suite, comment ça a été? Comment tu as fait pour rencontrer Jésus un moment dans ta vie? Alors le Seigneur Jésus, je l'ai rencontré parce que donc arrivé en France, je recopiais déjà dans un premier temps, je plagiais en fait ce que mon oncle il faisait quand il prenait sa Bible et qui nous lisait. Donc ma mère, quand je suis arrivée en France, m'avait offert une jolie Bible, donc je lisais cette Bible-là. Et bon, je me suis créé un univers. Hein, donc quand je rentrais dans la chambre, je m'allumais des bougies. D'après moi, c'était stylé quoi de faire comme ça. Donc c'était sympa. Donc je mettais les bougies, j'ouvrais cette Bible-là et je lisais. Bon, quand il fallait comprendre, je comprenais. Quand je ne comprenais pas, bah je ne comprenais pas. Et j'avais personne pour m'expliquer. Et donc dans la suite des temps, j'ai une de mes grandes sœurs qui s'est convertie. Donc quand elle s'est convertie, donc j'ai commencé à l'accompagner aussi à l'église. Et donc j'y allais, mais bon, mon cœur, enfin, j'étais quand même contente d'y aller parce que je me sentais en fait revivre un peu ce que je vivais déjà au pays. Et en l'occurrence, quand il y avait des chants que je chantais quand j'étais au pays, que je les rechantais ici, ça me faisait en fait, c'était beaucoup de la nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Je me dis, ah, franchement, c'était trop bien et tout. Donc, le chant, en tout cas, qui me touchait fortement à l'époque, c'était le chant Debout Sainte Cohorte. Et donc ensuite ma sœur a fait plusieurs assemblées jusqu'à ce que elle rencontre donc elle aille dans une assemblée où je l'ai accompagnée aussi et c'est vraiment là que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et c'est là que ma marche chrétienne a commencé. Elle était vraiment dynamique parce que j'étais entourée de personnes bienveillantes, de personnes qui aimaient le Seigneur, qui n'étaient pas dans la compétition qui en fait était tellement assoiffée à tel point que quand on se retrouvait ensemble, bah c'était des temps de prière, c'était des temps de louange, d'adoration, et puis on se réunissait ensemble et des fois on partait aussi dans des évangélisations et franchement c'était vraiment des très très bons moments et on était vraiment assoiffés, Hmm. on était assoiffés. Oui. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est-à-dire que lorsque tu as rencontré Jésus dans cette assemblée, tu avais quel âge à ce moment-là? Tu étais toujours ado ou bien tu étais Je devais avoir 17 ans. 17 ans, tu as Ouais, rencontré le je Seigneur devais à avoir l'âge 17 ans. de 17 ans et tu es aussi passé par les eaux du baptême. Exactement, Ouais. Et exactement. comment ça s'est passé pour toi? Comment... Bah j'ai senti pour moi que c'était le moment et en fait, tout était tellement bien orchestré que c'était pas possible en fait de ne pas rentrer dans les eaux du baptême. C'était pas possible parce que il y avait le feu qui était là, il y avait l'amour des bien-aimés parce que vraiment j'ai été. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Quand je suis arrivée en France, donc j'ai manqué en fait de l'affection de mon père et de ma mère parce que je me dis bon, je suis là pourquoi? Et je me suis retrouvée avec ces personnes-là. Donc, en vrai, c'était vraiment quatre personnes, mais vraiment quatre personnes. D'autres sont arrivés par la suite, mais vraiment, c'était les quatre piliers, en tout cas, de ma foi chrétienne. Et ces personnes étaient vraiment bienveillantes avec moi, beaucoup d'amour. Et donc, c'était pas possible pour moi de pas me baptiser. Donc, j'ai suivi. Pas
pas la mouvance qu'il y avait là-bas, mais j'ai suivi parce que mon cœur disait que, ben, écoute, Peggy, c'est le moment, en fait. Et le dépôt qui était là en moi aussi bouillonnait en moi. Donc, je me suis fait baptiser donc après ce baptême, je me suis investie dans beaucoup d'activités qu'il y avait dans l'assemblée et, euh, et je l'ai fait avec tout mon cœur et j'étais contente en fait parce que en plus dans cette assemblée-là, il y avait beaucoup de jeunes et bon, il y avait pas mal de choses qui s'y passaient et en voyant en tout cas de mon point de vue, hein, je voyais en tout cas la présence de Dieu, je sentais sa présence et c'était merveilleux. Voilà. Mais tout de même, lors de notre rencontre, parce que j'aimerais même bien en parler, et à ce qui concerne dans cette assemblée, il y a des personnes qui tombaient au cours de la louange. Qu'est-ce que tu peux dire sur cela? Comment tu peux Oui, expliquer ça? c'est vrai que dans cette assemblée-là, il y avait certaines manifestations qui étaient inhabituelles pour moi parce que c'est des choses que je n'ai pas connues quand j'étais au pays. Et bon, ça créait beaucoup de curiosité, ça créait beaucoup d'envie aussi. Et les gens, pourquoi est-ce qu'ils tombaient? Bon, je ne saurais pas le dire hein, pour tout le monde, mais en tout cas, je sais que moi, j'étais demandeuse. Je criais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tout le monde tombe et moi je ne tombe pas? J'aimerais tomber comme eux aussi. Et c'est pas qu'on me mettait la main, qu'on me poussait pour que je tombe, non, absolument pas. Donc ça traînait pendant beaucoup d'années, cette prière dans mon cœur. Je me dis, mais je sais que tu m'aimes, mais montre-moi que tu m'aimes autant que tu les autres, parce que les autres, eux, ils savent que tu les aimes, en plus tu les fais tomber. Donc, ça, c'était un petit peu un raisonnement un peu enfantin, puéril, parce que dans l'assemblée où nous étions, ça donnait un petit peu la pression que bah, tu tombais, donc forcément, c'est que tu avais un appel particulier de la part du Seigneur. Tu prophétisais, donc tu avais un appel particulier de la part du Seigneur. Tu avais des visions pendant qu'il y avait des manifestations, bah toi tu venais, oui, Dieu me dit ceci, Dieu me dit cela, Dieu me montre ça pour ta vie, Dieu, avec parfois même des dates et tout. Et donc moi je voulais tomber, voilà, c'était vraiment mon problème, je voulais tomber. Et et bah jusqu'à ce qu'un jour vers la fin. Pourquoi je parle de la fin? Parce que plus ça allait, plus je sentais que les choses qui se passaient là-bas n'étaient plus vraiment en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire que on arrivait, le pasteur de l'époque donnait donc le message. Donc on avait nos cahiers, nos stylos parce qu'on était vraiment de vrais disciples où on écrivait tout, on apprenait tous les versets, voilà. Et on prenait nos cahiers, on écrivait le titre, et une fois que le titre est donné, bah, il n'y avait pas de prédication en soi, en fait. Il y avait peut-être deux, trois phrases qui étaient dites, et tout le reste du temps, c'était que des manifestations sur manifestations, des chutes, des délivrances, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et à tel point que les gens, en fait, arrivaient, enfin, les gens aimaient ça, mais dans le fond, il n'y avait pas vraiment de personnes qui, à mon sens en tout cas, hein, qui vraiment prenait la parole comme lumière sur son sentier en fait, comme lumière sur dans sa marche chrétienne, comme pilier, comme référence. Et puis la référence était bah, ce que ce monsieur-là disait et au sortir de différents cultes, c'était ah, il y avait l'onction, ah, il y avait l'onction, ah, il y avait trop la puissance de Dieu. Mais oui, d'accord, mais est-ce que cette onction a changé la vie des gens? Pas pour autant. Est-ce que le fait d'être tombé à maintes et maintes reprises, ça a changé le cœur des gens? Pas du tout. Les mêmes qui tombaient, les mêmes parfois étaient dans des affaires compliquées. Donc jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir de là. Mais donc au moment où en fait mon cœur commençait à se disposer à sortir, c'est là que j'ai commencé à voir en fait moi-même enfin sans que quelqu'un m'en parle, que j'ai commencé à voir des choses qui n'allaient pas. Et les quatre personnes là dont j'ai parlé tout à l'heure avaient déjà pris la résolution de quitter. Je suis restée et à aucun moment, ça c'est vraiment c'est un point qui est important pour moi parce que à aucun moment une de ces quatre personnes est venue me dire Peggy, là ça ne se passe pas bien, ça ne rend pas gloire à Dieu, cet homme n'est pas dans le vrai. Non, personne ne m'a dit quoi que ce soit pour m'inciter à partir. C'est vraiment de moi-même parce que j'ai en fait tout simplement tourné mon cœur à entendre qu'est-ce que ce Dieu a à me dire, qu'est-ce que ce Dieu enfin qu'est-ce que ce Dieu peut m'enseigner par rapport à ce qui se passe dans l'assemblée. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir. Et donc, au moment où je décide de partir, c'est là que, bah voilà, enfin, ma prière a été exaucée. Donc, je commence à tomber, tomber, tomber. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et bon, je devance la question parce que tu m'avais posé cette question-là. Oui, donc pourquoi je tombais? C'est pas comme je me jetais, bah,
pour par plaisir par terre ou quoi, non, c'est que je sentais tout simplement que mon corps ne résistait plus et que je tombais, je me voyais tomber, donc je tombais parce que je me voyais tomber et que je pouvais même pas me tenir debout en fait, donc il y avait ça m'arrivait comme ça, sauf que la façon à laquelle je tombais, personne ne le savait, mais moi je comprenais au fond de mon cœur que je me battais avec moi-même parce que quand tout le monde commençait à prophétiser, prophète Y, voilà, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es mon serviteur, peuple de Dieu, écoutez-le, écoutez-le. Donc c'était que ça en fait et pendant que ça se passait, ben moi aussi je tombais, mais moi je tombais avec en fait une parole au fond de moi qui bouillonnait, c'est ça qui me dérangeait, donc qui bouillonnait, qui dit mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais comme moi je n'avais pas cette je ne prophétisais pas comme tout le monde là-bas hein, donc mais je me dis mais pourquoi Seigneur j'arrive pas à le sortir, pourquoi je peux pas dire non ne faites pas ça, il vous dit des bêtises, je ne pouvais pas le faire parce que ça ne sortait pas déjà et j'avais pas le créer non plus, c'était pas du cinéma. Et donc voilà. Et l'élément aussi qui m'a fait vraiment comprendre que c'est du n'importe quoi, c'est parce que il a donné en fait un témoignage un jour. Il dit oui, vous savez, Dieu m'a appelé depuis X temps et dans cette vision que Dieu m'a donnée, donc il était lui le gros oiseau. Mm. Et à sa suite, il y avait plusieurs petits oiseaux qui le suivaient. Et en fait, l'explication qu'il donnait, c'est que Dieu me dit, et donc quand il parlait comme ça, là, c'est là que toute l'assemblée était par terre, les chaises volaient, les gens voltigeaient, enfin, c'était comme ça. Et donc en gros, c'est Dieu me dit que mes fils et mes filles sont ceux qui arriveront à monter la montagne en fait. Donc on montait la montagne pour le rejoindre parce que lui il était déjà sur la montagne, donc il fallait le rejoindre. Et en fait, quand il disait ça, moi dans ma tête ça bouillonnait, je me dis mais non. Et en fait, pendant qu'il en parlait et que tout le monde prophétisait, moi qui me battais avec mon corps, voilà. Hein. Et en fait, je comprenais un message différent en fait. Et le message différent, c'est bah tous ceux qui vont monter cette montagne, ils vont en fait se bagarrer. C'est-à-dire que si je dois dire du mal de X, Y, Z, rien que pour réussir à monter la montagne, je le dirais parce que le plus important, c'est pas de quelle manière, avec quelle sainteté je monte, c'est je dois arriver là-haut parce que je vais pas être enfant de Dieu, je vais être l'enfant de cette personne-là. Et donc du coup, moi, c'était mon petit combat à l'intérieur de moi. Et un beau matin, donc la manière la plus simple qui soit, alors que pourtant c'était une personne chez qui je passais beaucoup de temps, je dormais là-bas, je préparais, je faisais beaucoup de choses, moi et d'autres jeunes sœurs. Et je l'ai appelé, écoute, bonjour, ça va? Oui, oui, ça va, Peggy. Bah voilà, je t'informe que je quitte l'assemblée. Donc il me dit, ah ok, d'accord, bah bonne continuation. Et il a raccroché, ça s'arrêtait comme ça. Donc contrairement à ceux qui sont partis de là-bas avant moi, c'est vraiment, j'ai pas eu, enfin, peut-être que c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles, mais je n'ai pas eu de témoignage où, enfin, on m'a pas rapporté des paroles. Ah, il a dit ça sur toi. Pendant une prédication, il t'a descendu. Non, j'ai absolument pas eu ça. Mais les trois personnes, en tout cas, qui m'ont accompagné dans ma marche chrétienne à cette époque-là, voilà, ils s'en est donné à cœur joie. Donc, oui, c'est des rebelles. Voilà, enfin tout ce qu'il a pas osé leur dire face à face, c'est facile devant le peuple de Dieu qui a sa merci, qui écoute tout ce qu'il dit, qui le voit comme un deuxième Jésus. Bah, c'était facile en fait de pouvoir mettre. Nous on disait à l'époque, j'ai appelé ça comme ça. Il leur a mis une disquette dans la tête, donc ces gens ils n'étaient plus rationnels. En tous les cas, le Seigneur t'a ouvert les yeux, t'a permis de voir les choses. Mais toi qui étais dans ces églises, justement, que les gens tombent, ben, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes en ce jour? Parce que nous savons qu'il y a des assemblées où les gens tombent. Ben, qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que véritablement ça vient du Saint-Esprit? Alors, je ne saurais, enfin, je vais pas répondre comme ça. Je dirais plutôt que le plus important, c'est pas de tomber ou quoi, parce qu'on peut tomber et beaucoup de vies n'ont pas été changées bien que les gens C'est ça. tombaient. Mais j'inviterais en tout cas les gens à, enfin, le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche, qu'on médite cette parole-là jour et nuit. Et je pense vraiment que c'est ça que Dieu nous demande. Et en fait, tout ce qui se passait là-bas, c'était un petit peu de notre faute aussi, Mm. de notre faute dans le sens où on a la parole de Dieu. Et au lieu de se référer à la simplicité de cette parole, bah nous on aime ceux qui tapent à l'œil en fait. On aime que ah bah je suis tombée, oh j'ai prophétisé, donc ce que moi j'aspirais aussi. Donc Mm. et, euh, et en fait, voilà, il faut vraiment que les chrétiens servent le Seigneur avec les codes de Dieu, avec les limites de Dieu, avec ce que nous on a comme code de la route, c'est la Bible. Donc on prend la Bible et on sera plus près de Dieu. Dès l'instant où on va s'écarter de cette parole, bah on va s'écarter aussi de la façon qui convient de servir le Seigneur. Donc on sera bancal de notre marche chrétienne et on sera pas des chrétiens affermis parce que dès qu'il y aura une doctrine, dès qu'il y aura le vent, on sera ballotté à toute une doctrine et c'est dommage en fait.
Donc, j'inviterais les gens à se référer à la Bible. Donc, c'est-à-dire prendre aussi ce temps-là de plus lire la Bible. Et des fois, on est fatigué. Hein. Moi, la première, hein, ça m'arrive des fois. Je me dis, bah, je vais lire, je commence et puis bah, les yeux s'alourdissent, les paupières, voilà, et je m'endors. Mais ne pas lâcher parce que c'est au travers de cette parole qu'on découvre qui est le Seigneur. C'est au travers de cette parole que Dieu nous enseigne aussi des choses. Et donc, parce qu'on va lire, la foi va augmenter. Parce qu'on va lire, on sera changé tous les jours. Et donc, lisons la parole de Dieu, c'est plus important que, enfin, les responsables sont importants aussi, mais dans l'ordre, la parole d'abord. En tous les cas, tu as pris la décision de laisser cette assemblée pour aller ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, au départ, je suis partie ailleurs, je n'ai rien trouvé du tout parce que je me suis retrouvée toute seule. Mhm. Mon époux, bah, je me suis mariée là-bas d'ailleurs. Oui. Et mon époux, donc, lui continue à y aller, ben, voilà. Mais moi, je n'y allais plus. Et puis, j'ai eu ma première fille. Je restais à la maison avec mon enfant. Ça a été source de plusieurs conflits. Et mais en même temps, cette période de sécheresse a été en fait pour moi une période très dynamique, dans le sens où bah, c'est pendant cette période-là que bah, justement, j'ai commencé à encore plus lire la Bible et à encore mieux voir certaines choses. Et bon, quand je dis mieux voir, c'était pas dans le sens où je tremblais chez moi pour dire oh, merci Seigneur, tu m'as montré. Non, c'était pas ça. C'est que je voyais vraiment que bah cette parole n'était pas juste des simples mots à enfiler les uns les autres. C'était vraiment tangible pour moi. C'était profond. Donc par l'esprit de Dieu, bah, Dieu me faisait plonger dans sa parole. Il me montrait des choses que je ne connaissais pas. Et voilà. Et donc j'ai vraiment eu une belle relation. J'emploie le terme une belle intimité avec le Seigneur. Voilà. Et bon, les combats étant là, et Dieu m'a rendu capable de pouvoir supporter des combats qui étaient très, 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 très physiques, très, très violents. Et c'était bien. Donc après, ben, après, bah, justement les quatre. Est-ce que tu peux partager avec nous ce combat? Peut-être qu'une personne qui se trouve dans cette situation, peut-être ça peut l'aider. On pourra l'aider. Ok, Mhm. d'accord. Des combats, c'est-à-dire que bon, je vais relater d'abord pourquoi je parle de combat, parce que euh, je me suis retrouvée dans un mariage. Parce que dans la Bible, bon, les gens prophétisaient sans cesse, hein, donc voilà. Et comme j'étais encore, moi aussi, j'avais cette fameuse disquette dans ma tête. Donc quand une prophétie sortait, et les gens commençaient à tomber, et puis je me sentais rebelle. Pourquoi? Parce que les gens tombaient et ils ne cessaient de dire, bon, c'est pas cool pour mon mari s'il m'écoute, pardon. Sœur Peggy, c'est ton mari, c'est ton mari. Donc c'était ça en fait. Donc c'était très compliqué, c'était Oui. très compliqué. Donc Dans la prophétie, la personne prononçait des noms? ah, mais on me parlait à moi, en fait, de la prophétie. On disait pas le nom de la personne avec Ah, mon bah d'accord, mari, mais d'accord, ok. on me montrait en tout cas que moi, D'accord, ok, on m'a dit c'est ton mari, donc, d'accord. donc, je résistais, Oui. je résistais, et donc les gens tombaient, les sœurs tombaient, et puis j'avais mal au cœur pour elle. Je me dis, oh là là, comment elle est tombée, oh, comment elle s'est pris la chaise dans la face et tout. C'était compliqué, et en fait, je me disais, je suis trop rebelle. Et je m'en suis voulu, je me dis, mais je suis trop rebelle, Seigneur, comment est-ce que faut que je t'écoute, en fait. Donc, si j'ai dit que je te donne ma vie, ben, c'est toi qui me conduis. Donc, si tu dois mettre une personne à mes côtés, toi, tu sais pourquoi. Parce que pour moi, tout ce qui venait de là-bas, c'était Dieu qui parlait, donc j'ai Mhm. pas résisté en réalité. Et donc voilà, donc du coup, moi j'en sors, bah, la personne ne comprend pas, mais comment ça tu sors? Donc ça a été compliqué, il y a eu de la violence aussi. Et mais comme je dis, cette période-là, malgré tout, ça a été la période où, quand j'ai quitté donc, hein, ça a été la période où j'ai rencontré un Dieu différent, un Dieu qui a déployé ses ailes pour me protéger, en tout cas dans son amour. Et donc j'ai tenu comme ça. J'ai tenu comme ça. Donc si une personne passe par ce choix, en tout cas qu'elle doit faire pour elle-même pour se sauver. Donc quand je dis se sauver, c'est laisser vraiment le Seigneur diriger sa vie, même si c'est vrai, dans cette marche chrétienne, il y a toujours des hauts et des bas, mais faisons-le parce que le résultat final, c'est que Dieu a déjà tout accompli pour nous à la croix, donc il y a une victoire qui est certaine. Il y a une victoire qui est certaine, même si on peut recevoir des coups, on peut tomber, on peut se blesser, on peut se casser une jambe, je ne sais pas quoi, mais ce Dieu est fidèle et il ne nous abandonne pas. En tous les cas, dans cette nouvelle assemblée, tu as rencontré un Dieu plus sage. C'est un Dieu qui est Mm. plus sage aussi. Donc, on ne tombe plus. Tu as commencé à lire la parole parce que je crois que ça, c'est très important. Ce qu'on peut dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est de se référer à la parole de Dieu qui est vivante, Ouais, qui est vive. carrément. Donc, au lieu de se fier aux hommes qui peuvent nous induire dans l'erreur, et ce qui s'est passé hein, chez toi un peu,
Donc, au moment que tu as commencé à lire la parole, tu as commencé à voir vraiment Mm. euh, comment le Saint-Esprit agit dans une vie. Carrément. Ouais, voilà. Donc, maintenant, tu es passé de l'autre côté, tu es en arrivant baptisé. Mais après, à quel âge que tu es arrivé dans cette nouvelle, dans cette assemblée? Laquelle, la première ou Non, la deuxième, la deuxième. bah, la deuxième, en fait, je la connaissais déjà parce qu'à l'époque, euh, à l'époque, en fait, il y a dans l'assemblée où j'étais là avant de quitter, il y avait déjà un petit peu des personnes qui étaient détachées, enfin détachées, qui partaient en fait pour établir les bases. Parce qu'en fait, il y avait une cellule, enfin, c'était en Normandie, donc il y avait une cellule et des gens partaient déjà pour pouvoir établir les bases, accompagner les bien-aimés de Normandie qui étaient terriblement assoiffés. Et et c'est comme ça en fait que moi j'ai connu les bien-aimés de la Normandie. Et puis quand parmi ces personnes-là, donc il y a eu les quatre là qui sont partis, bah je me suis dit bon parmi ces quatre il y a ma grande sœur aussi, donc j'ai dit bah j'ai plus d'endroit où prier. Bon moi j'étais à Paris, partir en Normandie c'était aussi quand même une belle distance. Et je me suis dit bon bah je vais essayer d'y aller en tout cas. Bon pas trop parce que si j'y vais trop c'est des combats aussi derrière, donc je vais essayer d'y aller assez fréquemment. Et je me suis dit aller une fois dans le mois et ça a commencé comme ça et donc on va dire que ça c'était à quel âge c'était? Bon, on va dire peut-être vers ouais, peut-être vers 26 ans. À 26 ans que j'ai commencé à aller en Normandie. Voilà. En tous les cas, tu as vu les bénédictions de Dieu dans ta vie par la suite. Ben, je crois que tu as encore d'autres témoignages. Maintenant, est-ce que tu peux partager avec nous des témoignages où tu as véritablement vu la main de Jésus-Christ agir dans ta vie, ou suite à des prières où tu as dit, ben voilà, je sais que voilà, c'est Jésus qui a Mm, répondu. mm, mm. C'était une demande quelconque. Bah, il y en a beaucoup en fait, hein, il y en a beaucoup. Je sais que euh, j'ai prié pour beaucoup de choses pour lesquelles Dieu m'a répondu. Parce que déjà, là où j'étais avant, c'est là aussi qu'a grandi en moi cet amour de l'intercession. Mm. Donc, de l'intercession, bah, forcément, on prie pas que pour soi-même, on prie pour les sujets, enfin, pour tous les autres, en fait, on s'oublie, en fait, quelque part pendant l'intercession. Donc, on a, dans cette équipe, dans le passé, porté beaucoup de sujets. On les a ramenés devant le Seigneur et Dieu a très souvent exaucé les prières que nous avions faites. Et donc, quand je me suis retrouvée seule, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup prié, bon, seule forcément. Et à ce moment-là, l'exaucement, en fait, là, c'était, bon, je priais pour ma famille, bien évidemment, mais c'était surtout me concernant personnellement. Et j'ai prié à maintes reprises pour que Dieu puisse C'était vraiment mon sujet, on va dire, le plus important, c'est Seigneur, s'il te plaît, sois mon Dieu. Sois mon guide, montre-moi ton amour, parce que comme j'ai dit, j'en ai manqué beaucoup de cet amour-là étant jeune et j'ai dit non, montre-moi ton amour. Donc très souvent Dieu dans certaines situations m'a montré son amour mais de diverses manières. Bon, après ça fait de moi que je pleure beaucoup aussi, mais bon, ça c'est pas bien grave. Et donc quand Dieu me manifestait son amour, donc à chaque fois je pleurais. Donc quand il m'arrivait quelque chose, je me dis non, Peggy, si tu supportes ça, c'est que Dieu le veut, c'est que Dieu le veut, c'est que Dieu le veut. Pas pour me convaincre parce que c'était la vérité en fait, en réalité. Et donc à partir de là, je me suis dit mais en fait ce Dieu là on nous en parle, on nous le prêche, on le lit, mais entre le moment où on lit la parole et on l'accepte et l'expérimentation vraiment de ce qu'il est, l'expérimentation de son amour, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner mon père, ma mère, parce que moi, j'étais fâchée avec eux, hein, mais j'ai réussi à les pardonner. Les bon père n'est plus là aujourd'hui, mais je les aime. Et j'ai réussi à me pardonner aussi à moi-même parce que bah, j'étais en guerre et j'ai réussi à me pardonner. Et rien que pour ça, je me dis, bah voilà, j'ai prié pour certaines choses qui ont peut-être duré dans le temps, mais au moment de Dieu, bah, Dieu est venu, il a pris sa gomme, il a tout effacé et puis il y a plus ce blocage-là. Il y a plus ce blocage-là. Donc c'est pour ça que, en tout cas, je vais dire que dans ma marche chrétienne, j'ai tendance aussi à être un peu, me mettre seule à l'écart. Pas que je n'aime pas mes frères et sœurs dans le Seigneur, je les aime aussi, mais j'apprécie en tout cas mes moments d'intimité avec le Seigneur. Voilà. Et comment as-tu vécu, puisque tu parlais de ton père, comment as-tu vécu son décès après cela? Alors, le décès de mon père a révélé beaucoup de choses au sein de ma famille, mais vu que j'avais déjà passé l'étape de lui en vouloir, donc ça m'a fait mal, bien évidemment. Je perds mon papa, donc ça m'a fait mal. J'ai pleuré pour ça aussi. Et j'étais triste en fait parce que ma grande question, je me dis mais bon.
J'étais pas là dans la chambre d'hôpital quand il est décédé, donc est-ce que, parce qu'on lui parlait du Seigneur, ma soeur lui parlait du Seigneur, moi aussi, et après dans mon pays, là-bas, tout le monde est chrétien, hein. Chacun fait ce qu'il veut, et ils ont tous une vie compliquée, mais ils sont tous chrétiens, ça c'est, y a pas à dire. Ils le brandissent bien haut et bien fort, je suis chrétien, mais dans la vie, quand on va scruter à la loupe, il y a rien il y a aucune chrétienté dans leur façon de servir le Seigneur. Et donc voilà, j'ai beaucoup prié pour mon papa. Donc je sais pas si, vu que j'étais pas là, je sais pas si dans le lit d'hôpital, une voix, Dieu lui a parlé, mon fils, repens-toi. J'en sais rien. Donc c'est vraiment ma grande interrogation. Je ne sais pas où il est. Maintenant, tout ce que je sais, c'est que il a fait des choses, vu le statut qu'il avait là-bas. Et j'espère pour lui, il avait tout intérêt à se repentir parce que sinon, son cas est compliqué. Tout à l'heure, là, tu me disais que dans la souffrance, c'est Dieu le veut. Est-ce que tu penses que lorsqu'on souffre, Dieu le veut? Dieu veut qu'on souffre. Alors attention, quand on souffre, il y a pas forcément, c'est pas forcément dit que c'est Dieu qui veut ça. On peut souffrir pour plusieurs raisons. On peut souffrir parce que nous-mêmes on a une vie qui ne convient pas à la sainteté. Donc forcément, ça ne convient pas à la sainteté, donc ça convient à quelqu'un d'autre au diable. Et donc comme ça convient au diable, il nous donne les cadeaux qui vont bien, donc la souffrance, les problèmes. Ça peut être aussi, on souffre parce que, oui, parce que Dieu le veut aussi. Donc Dieu peut permettre la souffrance. C'est jamais dit dans la Bible que oui, si tu es, la Bible dit, le verset 1, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc c'est pas parce que je suis chrétien que tout est rose. Mais il y a des victoires dans ces combats-là. L'exemple le plus parfait, c'est l'apôtre Paul, en fait. Donc il avait beau être dans le Seigneur, mais le monsieur était en prison. Donc c'est pas la joie en fait d'être en prison parce qu'il y a un inconfort, c'est pas confortable. Voilà, donc il y a des souffrances qui sont parce que oui, Dieu le veut, ça j'en suis certaine. Et il y a des souffrances qui sont parce que c'est le résultat de ma désobéissance. Et il y a des souffrances qui sont aussi, on va dire, c'est comme on n'a pas le Seigneur, ça peut être aussi des souffrances qui sont dues à la malédiction qui traîne de génération en génération. Donc voilà, je suis pas dans ce cas-là, mais je donne un exemple. Dans ma famille, on va dire, c'est pas le cas de ma famille, hein, c'est juste un exemple. On perd facilement les enfants. Mm. Donc moi, je suis chrétienne, mais je me retrouve dans une situation, je me retrouve dans une situation pareille. Je sais que je vais prier pour ça, en fait, pour pas que ça m'arrive. Mais ça peut aussi m'arriver. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut pas avoir un enfant qui a des problèmes de santé ou quoi. Mais voilà. Et après, si on a l'œil aiguisé du Saint-Esprit qui nous éclaire par rapport à la situation, on saura comment gérer ça. Mhm. C'est vrai que le péché souvent a ses conséquences après, Bien sûr. surtout lorsqu'on est chrétien au départ. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, je ne crois pas que les souffrances viennent de Dieu. Dieu peut le permettre pour pour nous mettre sur un tremplin, quoi, pour nous propulser vers l'avant, Mhm. pour le connaître encore mieux, puisque pour qu'on puisse voir sa gloire et témoigner pour sa gloire. Et la raison pour laquelle tu es là, pour témoigner de cette gloire de Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie. Et là encore, si tu as encore un autre témoignage encore, je sais que tu en as encore un autre, c'est pour témoigner, et pour dire les bénédictions de Dieu suite à peut-être des souffrances, mais d'autres bénédictions, tu as vu la main de Dieu dans la maladie, etc. Oui, ça me concerne pas directement, mais c'est ma fille aînée, donc qui s'appelle Talita. Et donc déjà quand j'ai décidé, mon mari n'a pas été contre, hein, quand je lui ai dit on l'appellera Talita. Ok, d'accord, donc il veut dire jeune fille. Et en fait, en fait cet enfant, je me suis dit Seigneur, elle va te servir en fait, qu'elle le veuille ou non, elle va te servir. Déjà parce que je suis la maman et que je sais que c'est le meilleur chemin pour elle. Et donc j'ai beaucoup prié pour elle quand elle était dans mon ventre. Et quand elle est venue au monde, je me suis dit Seigneur, ce prénom-là que je vais donner Talita, c'est parce que je sais que dans sa vie parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Je sais que dans sa vie, elle va être confrontée à beaucoup de choses, mais dans toutes les situations par lesquelles elle va passer, il y aura un moment où tu viendras, où tu lui diras, Talita Kumi, donc jeune fille, lève-toi. Et ce qui s'est passé, c'est que ma fille, elle était au collège, elle a eu un petit souci. On nous a appelé, donc moi je sortais du travail, on m'appelle elle était au collège. Oui, madame, écoutez, on ne sait pas comment vous le dire, on a un problème avec Talita. Je dis, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Donc je panique un peu dans le train de retour. Et on me dit que ma fille s'est évanouie, mais les pompiers sont venus, on lui a donné des gifles, on a tout fait, on l'a secoué, l'enfant ne bougeait pas. Elle ventilait quand même, hein, donc elle n'était pas morte, hein, mais elle ne bougeait pas. Donc on me dit ça, et puis madame, c'est compliqué parce que les pompiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la petite. Donc moi dans le train, au début je dis, c'est quoi ça? Mais
La faiblesse a pris le dessus, donc j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon cœur, de mon corps dans le train. Les gens me regardaient. Après, j'ai essayé d'appeler le pasteur Moshe, il ne répondait pas. Après, j'ai le pasteur Jean-Luc, Peggy, ça va? Je commençais à pleurer, c'était catastrophique. Il dit non, on va prier, tout ça. Et en fait, quand j'ai prié avec lui, dès que cette prière, c'est pendant qu'il priait, et puis il priait, plus en fait dans mon cœur ça montait Talita Kumi, donc non, hors de question. J'ai dit Seigneur, comment ça? Donc mon témoignage, j'ai un enfant et puis elle est morte. J'ai dit, ah non 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 non, c'est pas comme ça, on s'est pas arrangé comme ça toi et moi, donc non non non. Et donc du coup j'ai commencé à prier, en fait des larmes que j'avais au départ, donc le désespoir, je me dis mais c'est pas mon témoignage, ça c'est pas mon histoire, c'est pas ça. Et je me suis transformée en quelque chose d'autre. Là j'ai dit Seigneur, c'est bon, donc ma fille là où elle est, je vais prier. Donc j'ai repris le le dessus par rapport à la situation. J'ai dit non, hors de question que cette petite là nous lâche. Elle va être avec nous, elle va grandir. Et moi, je vais le voir, le Talita Kumi, quand Dieu va l'attirer réellement. Et donc j'ai fini de pleurer, j'ai fini de pleurer. Et donc du coup, par contre, mon mari, lui, m'appelait. Alors lui, il a eu un blocage à ce moment-là. Bon, je me suis pas trop occupée de lui, mais il a eu un blocage. Donc son blocage était, il était au travail. Et au travail, quand il travaille dans le béton, donc quand il finit, il faut nettoyer le camion. Et après, il arrive. Donc, entre le moment où le collège m'appelle et le moment où j'arrive chez moi, tout ce chemin-là, mon mari fait, t'inquiète, je lève le camion, je suis là, mais je suis là. Donc, même quand je suis rentrée à la maison, non, t'inquiète pas, je suis là. J'ai dit, t'es où, en fait? Donc, lui, en fait, ça a créé un petit quelque chose en lui qui a fait que il est resté avec la même phrase du début jusqu'à la fin. Quand il me dit, je suis à la maison, mais il était même pas là, en fait. C'est pas du mensonge. C'est vraiment qu'il a eu un blocage. Et je me dis, mais c'est pas possible. Non, je suis là. Mais je me dis, mais t'es pas là, je suis à la maison, t'es pas là. Si, je suis là. Donc, en fait, même en fait, il me parlait, il avait la voix tremblante, donc il était vraiment pas à l'aise du tout. Je me dis non, Peggy, moi là, je vais pas lâcher, moi je reste debout, je vais pas me laisser avoir par cette situation. Et donc du coup, bah, j'ai courte un petit peu, donc on est parti à l'hôpital et elle avait fait un malaise vagal. Voilà. Donc et elle en est ressortie, donc elle comprenait mais qu'est-ce que je fais là et tout ça. Mais oui, on l'a expliqué. Les médecins ont dit bah écoutez madame, on n'a pas compris ce qui s'est passé. En fait, elle était en cours et dit à son professeur écoutez, je me sens pas bien, est-ce que je peux me lever? Et comme à ce moment-là, la classe s'est agitée, elle dit, Talita, c'est bon, tu restes là. Et en fait, quand elle est restée, elle s'est, enfin, comment je peux dire, elle s'est affalée sur la table. Et quand le professeur est venu pour la secouer, elle est tombée. Et c'est là, en fait, que l'infirmière du collège est venue. Ils ont fini par appeler les pompiers. Et voilà. Et comment tu as appelé cela? Pardon? Comment tu as appelé cela? Ce qu'elle avait. Ah, c'est un malaise vagal. C'est les médecins qui ont dit que c'était un malaise vagal. Ça veut dire quoi exactement? Euh, euh, alors, comment Non, pour ceux qui ne l'expliquer? savent pas, moi. Bah, en fait, elle est tombée dans les pommes, en fait. Quoi, C'est ça, on d'accord. va dire ça comme ça. Elle est tombée dans les pommes pendant un moment anormalement trop long. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà, Peggy, nous allons avancer dans notre témoignage. Maintenant, est-ce que tu as une parole d'édification, encouragement à apporter pour nos amis qui nous écoutent en ce moment? On Oui. avait un titre à écouter, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de Ah, caler ce titre. Euh, oui, une parole d'encouragement, bien sûr. Cette parole d'encouragement fait référence à toutes les personnes qui ont eu une importance primordiale dans ma vie. Je vais commencer donc par le petit frère de ma mère, tonton Evalo, ma maman, bien sûr. C'est des gens qui ont aimé le Seigneur à leur manière un peu particulière, nous ont donc incité à beaucoup prier avec eux. Et je dis à leur manière un peu particulière. Pourquoi? Parce que l'exemple qui me vient toujours en tête, c'est et quand on en parle avec mes frères et sœurs, on rigole en fait quoi. C'est oh, tu te rappelles quand ils nous demandaient de mettre à genoux comme eux et tout, et puis eux ils priaient pendant un temps qui ne s'arrêtait pas et nous on n'en pouvait plus. Donc ça nous arrivait de se retrouver carrément à dormir par terre parce qu'on se dit mais ils vont pas s'arrêter ces adultes là à prier. Donc nous c'est facile. Hein, nous c'est merci Seigneur. Et puis c'était une prière rapide d'enfant quoi. Donc vite fait. Mais eux c'était trop long. Mais le témoignage c'est que voilà il y a des gens qu'on va rencontrer dans notre marche chrétienne. C'est pas forcément des pasteurs, c'est pas forcément des personnes qui ont des postes importants dans les assemblées ou quoi. C'est ça peut être nos parents, ça peut être nos oncles. Moi, c'est mon oncle. Après, il y a eu donc mes quatre aînés dans la foi. C'est des gens que Dieu place là et leur rencontre. C'est un but en fait, c'est un but. Donc c'est pour dire que quand on dit que le Seigneur fait aucune acceptation de personne, c'est vrai parce qu'il y a des gens qui va placer. Personne n'est à minimiser en fait dans la marche chrétienne. Personne est à minimiser parce que chaque personne va apporter quelque chose
c'est pas forcément les gens qui sont éloquents, qui savent bien dribbler avec les versets. Non, c'est tu viens avec ce que tu as. Et mon oncle, il avait ça, il aimait le Seigneur. Il nous a apporté ça. Ma mère aimait la prière, elle m'a apporté ça. Parmi mes aînés, il y en a un qui aimait l'évangélisation, il m'a apporté ça. Il y en a un qui était qui expliquait la parole avec beaucoup de simplicité, de simplicité. Donc, il m'a apporté aussi ce goût-là de vouloir plonger plus mes regards dans la parole. Il y en a un qui était aussi, chacun avait son petit quelque chose qui fait que ça m'a servi dans ma marche chrétienne. Donc, inviter tous les chrétiens à apprendre en fait à ne pas se dire que comme dans l'église juste avant, c'est c'est le pasteur donc je suis gentil avec le pasteur, mais on n'est pas gentil avec le frère d'à côté. On fait des efforts pour aller aider le pasteur qui a peut-être des problèmes pour lui faire des courses, lui préparer à manger, mais on le fait pas pour le frère ou la sœur d'à côté. C'est pas normal en fait parce que chaque personne a son importance, chaque personne euh, en fait, c'est le Seigneur en fait qui agit au travers de chaque personne. Et d'ailleurs, il a dit quand vous donnez ne serait-ce que un verre d'eau ou quelque chose comme ça à quelqu'un, c'est à lui qu'on fait ce bien-là directement. Et le problème, c'est que moi, je trouve que malheureusement, on oublie souvent les entre guillemets les simples chrétiens, alors qu'ils ont pourtant une raison d'être. Et on est un corps en fait, donc dans le corps, tout le monde ne peut pas occuper la même place. Donc il y en a qui sont peut-être, je sais pas moi, l'index, mais l'index là, il est important, tout comme le reste du corps. Donc voilà. Tout à fait. Je crois que tu as bien résumé cela, mais j'aimerais revenir avec quelque chose avec toi, Mhm. parce que j'avais oublié de te poser la question, parce qu'effectivement, tu m'as dit quand tu étais petite, Oui. on t'obligeait à prier. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire de cela? Parce que est-ce que aujourd'hui, on peut obliger à nos enfants de prier s'ils n'ont pas envie? Bon, moi, pour moi, c'était une obligation, c'est mon regard d'enfant, mais on va dire que euh, chacun donne ce qu'il a. Donc, tout le monde n'est pas emmené à être un grand professeur. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, rien que ça, on s'est retrouvé avec nos enfants. Des fois, c'était compliqué aussi de tout gérer, les faire répéter des choses aux enfants, ils comprenaient pas. Je me disais en tout cas, mais comment ils font les professeurs pour gérer des classes d'autant d'enfants? Donc, chacun donne ce qu'il a. Et moi, je pense que oui, c'est obligé, même si on n'oblige pas. Mais chaque parent, en tout cas, essaye avec les capacités, ça peut être des capacités intellectuelles qu'il a, et ce que lui-même il a vu, donc il reproduit peut-être ça aussi, mais au-delà du fait que moi, enfant, j'ai vu que c'était une obligation, mais c'est qu'est-ce qu'il y a comme message derrière? C'est que le parent, il se dit que c'est mon enfant, je veux que mon enfant aille dans ce bon chemin-là, aille dans ce qui est vital pour lui, aille dans ce qui est là où il y a le salut en fait. Donc les parents, ma maman en tout cas et son frère, ont essayer de nous apporter ça. Maintenant, c'est vrai que c'était dictature, parce qu'il fallait se mettre à genoux, on avait mal, donc. Mais aujourd'hui, on a grandi. Est-ce qu'on pleure pour ça? Non, on pleure pas pour ça. C'est que je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, je sais que si on tire les oreilles à un enfant, bah c'est l'État qui s'indigne. On risque de nous enlever la garde de nos enfants. Mais non, en fait. Donc nous, ça nous a pas tués. Donc oui, je pense qu'en tant que parents, la Bible dit, faut qu'on instruise nos enfants selon la voie qu'il doit suivre. Comme ça, quand il sera grand, il va pas s'en détourner. Mais on fait avec ce qu'on a. Tout le monde n'est pas emmené à être un berger, en fait. Donc on fait ce qu'on peut. Et bah, si on le fait de manière un peu brutale, bah désolé, mais c'est comme ça qu'on est. Et puis que Dieu nous aide, que Dieu nous aide en tout cas le. Après, chacun de nous va se laisser conduire par l'esprit. Et nous, c'est ça qu'on a gardé. Et voilà. Ouais, il faut pas que ça devienne une supplice non plus pour eux. Il y a un tourment, là, il faut qu'ils comprennent vraiment c'est quoi la prière et pour qui cette personne qu'on parle. Parce que si je peux donner mon cas personnel, quand j'ai élevé mes enfants, Mhm, je les ai pas obligés à prier, mais j'ai montré l'importance de la prière. Et pourquoi il fallait prier? Parce qu'il y a des moments, ils prient, ils disent, mhm, mais papa, finalement, on parle pour qui là? Personne autour de nous. Donc, on n'a pas ces mêmes expériences qu'eux. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là mhm, pour que ça ne devienne pas une supplice pour eux. C'est de mais ce Dieu-là que je parle pour lui, je ne veux pas. Mais après, il faut les apprendre à prier justement lorsqu'ils voient les bénédictions de Dieu. mhm, Excusez-moi, quand ils voient les bénédictions de Dieu, véritablement, mhm. ce Jésus, il Ah bah existe. oui. Ah oui. Alors voilà, le temps nous fait défaut. Est-ce que tu as une dernière parole à partager avec nous? Bon, comme j'avais dit, c'était long, donc je vais pas lire tout le passage, mais c'était en fait, depuis ma conversion, c'est le seul passage enfin, j'aime beaucoup de passages de la Bible, mais celui qui vraiment fait chavirer mon cœur, c'est celui-là, en fait. C'est 1 Corinthiens, Mhm. tout le chapitre 2, et bah, je vais lire juste ce petit là, enfin, tout me plaît dedans, mais je vais prendre un petit quelque chose.
C'est au verset 9 où ils disent, mais comme il est écrit, ce sont des choses, enfin, ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Voilà. Amen, Donc, c'est amen. pour dire que Que- le Seigneur a des grâces incroyables qu'il a réservées pour chacun de nous. Donc, même quand dans ce monde tout semble gris, il y a toujours un petit soleil qui va apparaître là, et ce petit soleil, c'est Dieu en fait. Amen. Voilà. Ce que je disais un peu ce matin. Mais en tous les cas, Peggy, nous savons que tu n'es pas de la Guyane, que Non. tu sors de l'Hexagone, effectivement. Hein? Tu sors déjà d'Afrique, passe par l'Hexagone, tu arrives en Guyane. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la Guyane? Bah, la Guyane, c'est très très bien, c'est très beau. Bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller vers l'ouest, je précise. Non, mais le peu que j'ai vu, ça va, Oui. c'est beau. Ouais, Là, je parle du paysage. Moi j'aime la nature, donc ouais, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et surtout, là, je parle en tout cas de manière générale, le pays, enfin, la Guyane, c'est très joli. Mais ce qui est bien aussi, donc moi, c'est la première fois que je viens ici avec les bien-aimés. Et ça fait plaisir, en fait, quand on sort comme ça de chez nous, de rencontrer des chrétiens qui sont amoureux de Jésus, des chrétiens qui sont assoiffés, qui cherchent Dieu et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. On se dit ah, on n'est pas seul. On est bon, ça, on n'est pas seul. C'est clair qu'on n'est pas seul, mais ça encourage. Moi, ça m'encourage vraiment. Je me dis voilà, Seigneur, faut qu'on continue. Donc que ce soit en Guyane, que ce soit partout sur la terre, là où il y a des chrétiens, ne lâchons pas parce que on a fait le meilleur de tous les choix. amen, Voilà. amen. En tous les cas, la parole nous dit, hein, l'esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts, c'est le même esprit qui est dans chacun d'entre nous. Mm. La raison pour laquelle nous sommes tous pareils en Christ. N'est-ce pas? Amen. Eh bien voilà, Peggy, nous arrivons à la fin de notre moment de témoignage. Je te remercie énormément d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis bon retour chez toi pour la semaine prochaine. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Tu vas nous manquer. Oh, bah, c'est gentil. Pareillement. Merci beaucoup. Merci. Mais ben, mes salutations hein, quand tu vas arriver là-bas. Yes, j'y manquerai pas. D'accord, J'y merci. manquerai pas. Merci.